Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la motivation à l'école. Alors, la motivation, c'est un sujet, d'accord, qui est ultra important dans, euh, dans tout ce que vous entreprenez de votre vie et notamment si vous voulez apprendre, d'accord, apprendre des connaissances pratiques, théoriques, que vous fassiez un sport, de la musique, d'accord, de l'art en général, ce que vous voulez. Le principe même, d'accord, d'être en vie, c'est d'être en action, d'être heureux de ce qu'on fait et de tout donner, comme on va voir dès à présent. Alors, let's go. C'est parti. Je n'ai pas prévu ça. Ok. Alors, en premier, on a tout ce qui est la motivité. Alors, la motivité, en fait, c'est donc il y a motivation en fait. Donc motivité. Donc c'est le contraire en fait de la motivation. C'est le fait de ne pas être motivé tout simplement. Et ça a beaucoup d'implications. Donc comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc là, par exemple, dans la première image, voilà, c'est le fait d'avoir plein de choses à faire, de pas comprendre pourquoi on les fait, d'accord. Dans l'éducation, c'est aussi souvent le cas, hein, d'accord. On est là et on, nous- on, nous- on fait ce qu'on nous demande de faire, mais on n'est pas forcément motivé pour le faire, tout simplement. Voilà, donc on comprend pas le sens en fait. La question se pose est très légitime, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose, d'accord? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à danser ou à faire des vidéos TikTok, par exemple, au lieu de faire des maths, du français ou de l'histoire. Il y a plein de choses qui sont super intéressantes. Euh, donc voilà, ça c'est un premier exemple. Bah, du coup, voilà, on est démotivé. Ça, c'est la tête qu'on peut avoir quand on regarde un cours qui nous plaît pas. Ce qui implique qu'à un moment donné, bah, on en a plus rien à faire, en fait, des cours. Donc, d'où cette image des Simpsons. Et parfois même, on dort, ou comme vous pouvez le voir derrière, bah, voilà, on écoute que d'une oreille. Et ensuite, effectivement, ça peut amener à des exclusions, d'accord, de cours, à des violences, à des rejets, voilà, de plein de sortes. Parce que, bah, voilà, en fait, c'est pas qu'on n'est pas fait, c'est pas qu'on n'est pas fait pour apprendre, c'est qu'on n'est pas fait pour un certain, euh, je vais y arriver, un certain modèle, d'accord, où l'éducation, où on est obligé de faire, voilà, de rester assis pendant 8 heures, pendant 15 ans et de faire des choses où en fait on n'a pas d'intérêt. Donc ça c'est un principe. Donc la motivité. Ensuite on a la motivation extrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, déjà c'est une motivation, donc c'est déjà pas mal, mais c'est une motivation qui est vraiment déjà qui est donc qui est extrinsèque, donc qui vient pas de vous, d'accord? C'est une motivation qui est extérieure à vous et qui permet quand même de faire des choses, d'accord? D'être en action, mais si je devais vous donner un pourcentage, vous allez jamais aller à plus de 15-20% de vos réelles capacités, quoi. Voilà, ça c'est vraiment c'est le minimum. Donc il y a la motivation extrinsèque, on va dire négative, c'est-à-dire que voilà, c'est vos parents, la société ou vos amis euh, ou la famille ou des personnes que vous connaissez par exemple, souvent qui vous influencent et qui vous qui vous disent de faire des choses qui sont pas forcément ce que vous aimeriez faire. Euh, et donc voilà, là je prends un exemple de deux jeunes filles qui ont leur bac, mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si le bac c'était vraiment quelque chose de nécessaire, d'accord? C'est nécessaire parce que vos parents vous l'ont dit, parce que voilà, mais aujourd'hui tout le monde a le bac, enfin énormément de personnes ont le bac, et, euh, et même le bac n'est pas du tout un facteur de réussite au sens où vous pouvez très bien avoir le bac et faire de grandes études et au final être dépressif ou ne pas être bien tout simplement dans votre vie ou vouloir faire autre chose. Donc après, voilà, vous pouvez très bien avoir le bac et être super heureux parce que les cours vous ont motivé, comme on va le voir tout à l'heure. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, tout ce qui est aussi de l'argent, voilà, on parle souvent d'avoir un salaire ou avoir voilà, ne pas être épanoui mais avoir un salaire qui est élevé, d'accord? C'est ce que la société nous vend, euh, en tout cas en ce moment. Ou le fait de, par exemple, faire de la musique, faire de l'art, faire du sport, par exemple, faire quelque chose qu'on aime, mais où on gagne pas énormément. Donc ça, c'est aussi, on va dire, c'est un petit un challenge psychologique. Mais en fait,
Mais en fait, voilà, vous pouvez très bien avoir un plus gros salaire, mais ne pas être heureux dans votre vie. Et votre vie, quand même, j'espère pour vous qu'elle compte et qu'il faut comprendre que c'est être heureux et c'est avoir des amis. Par exemple, si vous prenez les professeurs dans l'éducation nationale, d'accord, ou en entreprise, vous restez, d'accord, dans votre job parce que l'ambiance autour de vous, parce qu'il y a de l'émotion, parce que vous vous entendez bien avec certaines personnes. Mais si vous vous sentez mal, à un moment donné, vous allez craquer. Psychologiquement, vous allez vous dire quelque chose qui va pas et vous allez vous remettre en question, ce qui est complètement normal. Donc ça, c'est une métaphore aussi qui est, euh, qui est assez marrante, d'accord. Donc voilà, c'est assez satirique, comme on peut dire. Donc voilà, on nous force, d'accord, sans nous forcer, on va dire, et on nous met un appât, d'accord, un appât devant nous. Donc ça, c'est pour l'aspect un peu négatif, ok, d'accord, de la motivation extrinsèque, mais il y a tout un côté très positif. Alors là, je vous ai mis, désolé, que des profs, que des professeurs de mathématiques, d'accord, parce que j'étais en université de mathématiques et du coup, ils m'ont, euh, ils m'ont bien aidé, donc je les mets à l'honneur dans cette vidéo. Donc la motivation extrinsèque, elle peut être aussi très positive, d'accord. Donc là, vous voyez Yvan Monca, ici et ici. Donc c'est un YouTuber qui fait des mathématiques de niveau collège, lycée, qui est présent sur TikTok, je crois aussi maintenant. Et donc il a 1,76 million d'abonnés sur YouTube. Et voilà, il donne vraiment envie de faire des mathématiques, il est vraiment impliqué. Et ça, c'est ça qu'on ressent, d'accord, quand une personne donne tout ce qu'elle a pour ses élèves et pour soi aussi. Là, on a un professeur de mathématiques d'université, d'accord? Et voilà, il fait des cours aussi de mathématiques du niveau faculté de maths. Et voilà, c'est vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et voilà, pareil, 67,9 mille abonnés pour des mathématiques de niveau université. Donc c'est pas rien, quoi. C'est vraiment dire qu'il y a une demande et que ça plaît, quoi, surtout. Parce que là, du coup, on va dire qu'on n'est pas dans un système on est obligé de faire quelque chose. Là, ce sont des youtubeurs. Ça veut dire que si le contenu il est pas bon, bah, vous en allez, quoi, et vous allez voir ailleurs. Donc, ça montre qu'il y a un réel engouement et que les gens sont vraiment intéressés. D'accord? Que ce soit par les mathématiques, puisque c'est là, par exemple, là, dans les deux cas, c'est des chaînes de maths. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment que des mathématiques. Donc, vous voyez, il y a pas forcément d'autres aspects comme de l'humour à tout va ou de l'actualité. Et ici, on a Micmath, donc c'est une chaîne de vulgarisation de mathématiques avec Michael Nonnet, qui voilà, qui nous vulgarise des concepts parfois abstraits, parfois complexes de mathématiques, et qui nous les partage et nous les vulgarise de façon très simple et très ludique. Et c'est vraiment impressionnant. Et pareil, 544 000 abonnés pour une chaîne qui parle de mathématiques. Donc ça montre aussi, voilà, un autre aspect, c'est que les différentes matières, que ce soit français, histoire, géographie, musique, etc., on nous les présente d'une certaine façon dans un cadre, on va dire, scolaire, qui peut ne pas nous plaire, nous satisfaire, mais euh, la motivation intrinsèque a vraiment aussi un aspect positif sur nous si on arrive à trouver des personnes comme ça qui peuvent nous motiver. Et après, à partir de là, de notre propre chef, on peut justement s'émerveiller de leurs connaissances, on est curieux, on a envie d'en savoir plus, et là on s'y met à fond, et quand on se met à fond, ça peut aller très loin, sur différents sujets. Donc là, on arrive à la motivation intrinsèque, qui est la plus forte, on va dire, motivation, qui est qui est celle qui est naturelle, en fait. C'est la motivation, la motivation qui est naturelle, donc en fait, il y a pas de recette miracle, faut juste s'écouter, tout simplement, et vous vous écoutez, hein, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez la curiosité. Donc j'ai pris la photo, la photo d'un chat et d'un petit animal. Je crois que c'est un lémurien, mais je ne suis pas sûr. Je ne connais pas trop cette espèce d'animal. Mais voilà, là, vous voyez bien le regard de curiosité que vous pouvez avoir. L'émerveillement, d'accord. Vous vous émerveillez, par exemple, quand vous faites un exercice et que vous dites waouh, c'est comme ça que ça marche. Oh, c'est impressionnant. Voilà, vous développez aussi des qualités
bah voilà, de joie, en fait, tout simplement par rapport à la connaissance même. Là, pareil, une photo. Ensuite, effectivement, il y a tout ce qui est un aspect focus, attention maximale, où vous êtes plongé dans votre activité. Donc là, je prends l'exemple des jeux vidéo. C'est pour ça que, notamment, les jeux vidéo éducatifs commencent à battre aussi un peu leur plein. Ça commence doucement, mais parce qu'un jeu vidéo, ça prend du temps à faire, faut du financement, etc. Mais c'est un vrai le progrès. Voilà, donc ça, c'est un punch-list, d'accord, donc qui fait d'utilise table. Là, on voit voilà le regard vraiment attentif, vraiment concentré sur l'objectif. Là, ensuite, on a tout ce qui est l'aspect plaisir. Et on a également tout ce qui est l'effort, d'accord? Il y a des efforts qui sont faits, ok? Pour la réussite en équipe, la réussite en solo. Donc là, on voit le judoka, c'est Teddy Riner, voilà, exact. Teddy Riner, voilà. Euh, ou voilà, là ici on voit aussi gravir une montagne en équipe. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a aussi tout un aspect effort, et je peux vous dire qu'ils s'entraînent très fort, les champions, mais ça marche aussi pour des personnes qui adorent la connaissance. Ok. Si vous prenez par exemple Idriss Aberkan, euh, voilà, vous voyez que le mec, il en a bouffé la connaissance, mais il n'y a pas que lui. Il y a plein de personnes qui adorent ça et qui le mettent en application aussi. Voilà. Donc là, on a tout ça. Et là, vous pouvez aussi remarquer que la motivation intrinsèque, vous voyez que là, on arrive à tout ce qui est émotion. Ok, ça c'est très important à comprendre, c'est que c'est l'émotion. Ok, on est des êtres humains et en fait, on a beau vouloir cacher nos émotions, c'est ça qui fait la vie en fait tout simplement. Émotion, donc qui vient du latin, je crois, ou du grec. Je crois que c'est du latin. Émover, et en fait c'est mover, donc c'est énergie en mouvement. Émotion, c'est l'énergie en mouvement, et on voit que quand on est euh, pleinement actif dans un domaine, dans quelque chose qui nous passionne, on arrive vraiment à cette énergie, à mettre en mouvement en fait cette énergie. Et c'est ça qui nous fait en fait vivre tout simplement, qui nous donne envie de se lever chaque matin. Donc, il faut remettre l'émotion, d'accord? Et les relations humaines, aussi dans l'éducation, c'est aussi ça qu'il faudrait arriver à avoir, c'est à ce qu'il y ait de l'émotion, d'accord? Quand un professeur, les meilleurs professeurs, c'est les professeurs qui vous donnent de l'émotion, ok? Qui arrivent à vous expliquer d'une manière à ce que ça soit attrayant, ok? Où le prof lui-même est impliqué, d'accord? Donc voilà pour cette vidéo sur la motivation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, d'accord, à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez, à me dire vos expériences, si vous êtes motivé en classe, ou si vous avez des élèves motivés, si vous êtes professeur, ou, quel type de motivation est-ce que vous avez quand vous êtes en cours, etc. Voilà, partagez-moi vos expériences. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.